l'aurez sans doute remarqué, mais les Skoda d'hier n'ont plus rien à voir avec celles d'aujourd'hui. Et pour cause, c'est Volkswagen qui officie à la tête de la marque depuis 25 ans, mais toujours en ayant maintenu Skoda avec un léger temps de retard, histoire de privilégier ses propres produits. Sauf qu'aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Les Skoda sont devenus le strict égal des Volkswagen, tant pour le style que pour la technique, une forme de libération en quelque sorte, dont la nouvelle superbe combi profite pleinement. Auparavant très fonctionnel, pour ne pas dire un peu terne, le style Skoda est aujourd'hui moderne et fait la part belle aux arêtes et aux courbes. Bref, il y a du changement, et c'est même élégant grâce à une ligne tendue qui tranche avec la génération précédente. Un soin qui se retrouve aussi à l'intérieur, avec une planche de bord qui, si elle évoque les Volkswagen pour son ergonomie, est raffinée, voire aristocratique, à la fois par sa présentation et sa finition. La Superbe reste fidèle à la philosophie de Skoda en ce sens qu'elle est bourrée d'astuces. Selon le constructeur, il n'y en aurait pas moins de 31, dont une poubelle de bord, un crochet de remorquage amovible, une lampe de poche, ainsi que des parapluies logés dans les portes, une exclusivité que cette voiture partage avec la Rolls-Royce Phantom. Qui dit Skoda dit aussi habitabilité, ces voitures s'étant toujours démarquées par leur générosité au sein du groupe Volkswagen. En chiffres, cette Skoda ne s'est étirée que de 2 cm, mais son empattement a progressé de 8 cm et sa largeur de 4. Résultat, une habitabilité toujours princière et un volume de coffre record qui égale même celui d'une Mercedes classe E-Break. Il offre en effet 660 litres banquette en place et jusqu'à 1950 litres une fois le dossier rabattu. Bref, la Superbe reste donc ce cargo tant apprécié des familles, un cargo qui est aussi modulable, comme par exemple avec le dossier du siège avant rabattable qui permet de charger des objets longs de 3 mètres. C'est une véritable guerre fratricide que se livrent la Passat variant et la Skoda Superbe Combi, parce que ces deux-là partagent les mêmes technologies embarquées, comme pour l'interface de bord connectée à l'Internet, mais aussi pour les assistances à la conduite, qui incluent notamment un radar de distance, ainsi qu'un freinage autonome qui fonctionne pour les piétons. Parce que le vilain petit canard s'est transformé en joli signe, la Superbe a aussi droit à tous les moteurs de la Volkswagen Passat, hormis le fameux 2 litres TDI de 240 chevaux. Que voulez-vous, il faut bien en laisser au patron. Mais pour le reste, le programme essence comprend le même 2 litres TFSI de 280 chevaux et celui des diesels, les 1600 TDI 120 et les 2 litres TDI de 150 ou 190 chevaux. Et justement, question moteur, c'est le 2 litres TDI de 150 chevaux qui sied le mieux à cette grande berline familiale. La preuve, 8,8 secondes sur le 0 à 100, 4,1 litres de consommation au 100 km pour 109 grammes de CO2. Ah oui, et si votre budget le permet, n'hésitez pas non plus à prendre la boîte DSG à 6 rapports, aussi confortable qu'efficace. Sur la route, la Skoda Superbe a considérablement progressé, ce qui n'est pas étonnant puisqu'elle est, comme la Passat, aussi construite sur la nouvelle architecture modulaire MQB. Il en ressort une berline plus légère, plus agile et plus vive, qui offre un plus grand plaisir de conduite. Seul bémol, l'amortissement insuffisant qui, même à vide, engendre des mouvements de pompage et, plus ennuyeux, un manque de précision de la direction autour du point milieu. Le sans faute n'était pas très loin, mais ça peut toutefois s'arranger grâce à l'amortissement piloté proposé en option. Entre la Superbe Combi et la Passat variant, les différences sont ténues, voire inexistantes. Alors quand on sait que cette Skoda se négocie 2000 € moins cher que la Volkswagen équivalente, on se dit que finalement, c'est bien elle la vraie voiture du peuple.